Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de problématiques des jeunes, des adultes également, mais là c'est pour rebondir surtout sur un reportage que j'ai entendu, une interview que j'ai entendue sur France Culture il y a quelques minutes avec Dr Goss, je crois qu'il s'appelait, qui était un psychiatre et qui faisait un petit bilan sur les problématiques des jeunes. Actuellement, donc lui il est sur de la pédopsychiatrie et de la pédopsychopathologie. Et j'avais trouvé que c'était intéressant comme échange parce que on a effectivement en ce moment de plus en plus d'affaires, de cas, de jeunes qui pètent des câbles, qui veulent planter des profs, planter des autres gamins, s'attaquent à plusieurs sur des gamins pour vraiment les éclater, voire les blesser avec des couteaux ou autres instruments. Et cette variation et cette problématique qui est de plus en plus courante peut être liée à énormément de choses. Lui, il remettait un petit peu en avant qu'il y a eu une accélération suite au Covid, et on s'en est douté, hein, ça a été écrit, on l'a suspecté, on l'a projeté, cette notion où les gosses se sont pendant presque 1 an et demi mis des masques sur le visage pour communiquer, où on faisait la remarque que émotionnellement c'était assez complexe pour des personnes d'un jeune âge, voire même à l'adolescence où on a d'autres besoins, de ne pas avoir accès à l'ensemble des éléments de communication des interlocuteurs, ça crée des choses dans la psyché. Alors, bien sûr, c'est qu'un élément parmi tant d'autres, il y a les problématiques aussi, et là on peut parler des adultes qui eux-mêmes ont peut-être des problèmes sociaux, des problèmes professionnels, des problèmes divers qui rend aussi instable tout autant l'adulte que l'enfant, et peut-être encore plus depuis post-Covid, puis après les conflits armés qu'on a pu avoir, etc. etc. Souvenez-vous, hein, je crois qu'il y avait des mèmes sur lesquels il y avait on a fini une année de merde, c'était 2021, et puis ça peut pas être pire, et d'un coup, février, début de la guerre en Ukraine, et les gens disaient, si en février on est déjà comme ça, c'est mal barré. Ce qui prouve entre le stress, les peurs, les projections, on l'entend moins maintenant, mais pendant un moment, on était sur le truc à se dire, tiens, la guerre peut arriver jusqu'à la France, ou une guerre nucléaire. Plus là maintenant, ce qui s'est toujours passé, mais l'intensité qu'il peut y avoir au Proche-Orient, au Moyen-Orient, les problématiques diverses, plus l'écologie, plus l'augmentation de tout ce qui est inflation, etc. Il y a de l'instabilité certainement dans les systèmes familiaux, et automatiquement, les enfants, eux aussi, en plus des propres stress qu'ils vivent, cumulent et manquent apparemment fortement d'exutoire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'interview, c'est vraiment à la fin, il a fait une remarque en train de dire, quand l'enfant ne parle pas, quand le jeune ne parle pas, ce qui est intéressant, c'est observer ce que ça fait sur nous adultes, nous caretakers, personnes qui prenons attention à, ou parents, etc., etc. En somme, il utilise le processus de contre-transfert pour se dire, tiens, je suis pas bien, ou quand je suis avec le gamin, je suis agacé, énervé, il me saoule, il me stresse, ces trucs, pour s'interroger, et surtout pour interroger, alors après de façon plus ou moins fine, parce que si l'enfant ou le jeune ne veut pas parler, on sait qu'il y a des raisons X et Y qui font qu'il ne parle pas. Mais en tout cas, pour enquêter, prendre de l'information, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent, cette notion de quand je suis en lien avec, quand je suis en écho avec, quand je suis en rapport avec, quand je suis en résonance avec, il se peut que, à ce moment-là, et là on est vraiment dans ce lien transférentiel, hein, ce que je suis en train de ressentir, c'est pas forcément ce que je ressens. On revient un petit peu à une vieille croyance et une vieille pensée qui a été beaucoup redéveloppée dans les années 60-70, notamment avec les mouvements New Age, qui était l'autre n'est simplement qu'en train de réveiller quelque chose en toi, ok, mais l'autre est quand même donc un facteur à prendre en compte, parce que c'est peut-être un écho, un mirroring, un miroir
une synchronisation. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et je trouve que c'est hyper pertinent, en tout cas pour les parents qui savent pas trop ce que l'enfant a, s'ils se sentent bien ou pas, d'observer, tiens, est-ce que je suis triste quand je suis avec lui, est-ce que je suis agacé, énervé, est-ce que je suis apeuré, est-ce que je perds de l'énergie, est-ce que au contraire j'en ai, etc. etc. Parce que, effectivement, il y a tout ce qui est paraverbal, comportemental, et pas simplement genre il s'enferme, il dit rien, mais ce qu'on arrive plus ou moins subconsciemment, le mot il est un petit peu absurde, mais on va dire avec peu de conscience à observer chez autrui. Et on le sait, hein, on a les micro-expressions, il y a les body language, etc. Même si tout ça c'est beaucoup remis en question, scientifiquement parlant, qu'on n'arrive pas forcément à tout valider, l'enfant que vous gérez, dont vous vous occupez depuis des années, que vous aimez, que vous vous consolez, que vous écoutez, que vous observez, que vous éduquez, qu'importe ce que vous lui partagez, vous avez des habitudes de pattern, des automatismes. Et ça, on peut l'ouvrir, je pense, au-delà de l'enfant. Alors attention, derrière, parce que c'est le contre-coup, on peut le faire aussi avec un adulte. L'intérêt avec un adulte, c'est que on peut vraiment un petit peu comme en CNV, même si j'aime pas beaucoup la CNV, mais dire voilà ce que nous on ressent, qui peut être une suggestion, qui est de toute façon projectif, mais là, lui, il était vraiment, le psychiatre, hein, dans cette dynamique à se dire, il se peut qu'on ait des indices par rapport au reflet qu'on est en train de vivre, par rapport à la résonance que l'on a, et peut-être, dès lors, interroger, questionner, aider d'une certaine façon, être peut-être, et parfois sans même parler, hein, avec des changements de comportement, avec des petites choses qui peuvent lui faire plaisir, avec des choses qui peuvent le réconforter, lui apporter plus d'éléments ou de possibilités aussi pour communiquer. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, tout en gardant en tête, ok, je suis peut-être complètement en train de projeter, parce que sinon ça fait de nous, soit en mode parent, soit en mode pote ou autre, ou n'importe quel rapport que vous pouvez avoir avec l'autre, comme le sachant, celui qui sait mieux que la personne ce qu'elle est en train de vivre à l'intérieur, ce qui est souvent un des problèmes de beaucoup d'hypno, de psycho, qui font en fait croire à l'autre qu'ils savent mieux que eux ce que eux sont en train de vivre. Non, ils suspectent, ils voient, ils ressentent, ils ont de l'expérience, mais ils savent pas ce que vous vivez. Ils touchent, ils tentent de voir, ils tentent d'aller au contact par rapport à ça pour avoir vraiment de l'info. Donc, cette idée-là, de se dire, ok, quand un enfant là on va le globaliser, ado, adulte, se ferme un peu, et que vous avez l'impression qu'il n'y a plus de rapport avec, alors bien sûr, si vous le voyez une fois tous les 50 de l'année, c'est différent, mais si vous vivez avec, ou si c'est régulier, la relation avec, vous posez la question, vous, en vous reconnaissant, en sachant très bien, tiens, je suis dans tel état psycho-émotionnel actuellement, et quand je suis avec, ou quand je suis en contact, ou quand je parle avec, j'ai telle ou telle émotion, il y a une interrogation à se poser, qui est vraiment chouette, de se dire, ok, dans ma projection de ressenti, j'ai l'impression que moi je change en intérieur, je suis moins bien, moins énergique, plus triste, plus agacé, plus énervé, etc. Et que peut-être, et là ça va être là où il faut ne pas prendre ça comme une vérité, mais comme un indice potentiel, la personne, le gamin ou le jeune en face de moi ou l'adulte, a peut-être cette notion qu'il est en train de me transmettre. Et maintenant que j'ai un message, il faut que je le valide, hein, sinon je resterai dans le projectif et dans l'irréel. Et si j'arrive à le valider, bah peut-être que c'est une porte d'entrée pour une communication, pour un dialogue, pour des comportements, pour des actions, etc. etc. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Alors là, vu qu'il est 7h30, l'émission a dû avoir il y a une dizaine de minutes, donc autour de 7h20, c'était sur France Culture, 18 décembre, et Gauche, je crois, le médecin psychiatre qui est passé. Voilà, c'est sur les matins de France Culture. Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.